Bonjour, bienvenue à cette vidéo de Paysans de la vérité. C'est une vidéo que je dois vous mettre en garde car elle a un sujet sensible aux yeux de certaines personnes qui ne croient tout simplement pas à l'existence des extraterrestres. Ce qui est mon cas, de toute évidence. Mon objectif est de vous aider à apporter de l'eau au moulin au niveau de votre conscience, au niveau de l'existence des extraterrestres. Donc, j'ai des preuves à l'appui via mon expérience personnelle et mon objectif est de vous aider à faire évoluer votre conscience à ce sujet-là. Je veux vous mettre en garde car je vais heurter votre conscience à plusieurs reprises. Dans un très court laps de temps, ma vidéo sera quand même relativement longue car je veux, oui, vous débouler toutes les informations que je connais à ce sujet dans une vidéo. À vous de voir si vous êtes capable d'absorber certaines parties de compréhension dans ce que je vais vous dire. Je vous explique qu'est-ce que moi j'ai vécu personnellement. Si ça fait du sens pour vous, prenez-le. Si ça ne fait pas de sens pour vous, rejetez-le, mais ne me dénigrez pas. Ne me ridiculisez pas, gardez du respect envers ce que je vais vous dire, car j'ouvre mon cœur dans cette vidéo sur ce que j'ai vécu. J'ai besoin de le faire. Je le fais exclusivement parce qu'on m'a demandé de le faire. Je le ressens à l'intérieur de moi comme étant une mission. Si j'aide une seule personne, c'est tant mieux. Si j'aide personne, c'est tant pis. Mais moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire faire cette vidéo et expliquer ce que j'ai vécu comme étant une expérience que j'ai vécue. C'est la preuve. Je vous explique un peu le procédé pour arriver à faire ce que j'ai réussi à faire. Donc, encore une fois, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Personne est au même niveau évolutif sur Terre. Vous devez absolument faire preuve de discernement. OK? Ce que je vais vous raconter, c'est moi qui l'ai vécu. Je ne suis pas en train de vous faire avaler quelque chose de trop gros. Puis si c'est le cas, j'en suis désolé. Vous skippez, vous changez de vidéo, vous allez voir ailleurs. Moi, j'ai comme objectif de dire ce que j'ai à dire pour aider les gens à qui ça fait du sens. Là, je veux préciser majeurement là, parce que je sens que je vais vraiment heurter la conscience de beaucoup de personnes. Les gens sont prêts à croire en Dieu et en Jésus-Christ parce qu'il y a des écrits, des preuves à l'appui dans la Bible. Puis ce que je vais vous dire n'est pas des écrits de la Bible, en partie. OK? Si vous savez décoder, il y a quand même des informations intéressantes à savoir qui est écrit dans la Bible, qui rejoint l'existence des extraterrestres. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là trop. Je vous explique ce que j'ai vécu, moi, personnellement. Donc, dans la vidéo antérieure où on parle de mon moi supérieur, où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme étant mon moi supérieur, et que, entre-temps, j'avais essayé de rencontrer des extraterrestres et je ne l'avais pas fait de la bonne façon à 100%. À cette époque-là, je le faisais par écriture automatique. C'était plus ardu, difficile au niveau des communications. Mais c'était les premiers pas vers ma demande. Et là, je précise, j'avais fait la demande à cette époque-là de rentrer en communication avec des extraterrestres. C'est super important ce que je vous dis là, OK? Les extraterrestres ne viendront pas cogner à votre porte. Allô, on est des extraterrestres? Non. Si c'est le cas, ce n'est pas des extraterrestres avec un niveau évolué, énergétiquement bon pour vous. OK? Ils sont là pour vous vampiriser. Ce ne sont pas des bons extraterrestres. S'ils viennent cogner à votre porte. OK? Moi, c'est parce que j'en ai fait la demande. Je précise et je souligne en caractère gras.
J'en ai fait personnellement la demande au niveau de ma conscience. Si vous ne faites pas ça, il n'arrivera rien. Rien. Ils ne viendront jamais vous voir. OK? Faites la demande, si ça vous intéresse, à rencontrer des extraterrestres qui sont évolués au niveau de la lumière. OK? Ce sont des êtres lumineux, OK? Qui sont du côté positif de la force, si je peux dire ainsi. Je vais faire des allusions parfois à Star Wars parce que, oui, il y a beaucoup d'éléments, genre, qui ont été amenés au niveau de l'imaginaire à George Lucas, entre autres, et à d'autres cinéastes et d'autres artistes, et même des ingénieurs, des gens qui travaillent au niveau de l'esprit, au niveau du mental, qui créent, des créateurs. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations ont été amenées à ces gens-là pour faire évoluer la planète, évoluer l'humanité au niveau de tout ce qui peut être bon à l'humain pour évoluer. Certaines choses, au premier abord, semblent négatives, mais elles apportent beaucoup au niveau évolutif. OK? Même des êtres vils, mesquins, méchants, peut faire sans le savoir, en ayant des objectifs de nous faire baisser au niveau vibratoire. En réalité, ils vont faire monter le niveau vibratoire à long terme. Mais à court terme, oui, sur le coup, ça fait mal à la Terre et aux humains, mais à long terme, finalement, les choses changent de polarité et deviennent bonnes pour nous au niveau de ce qu'on peut faire avec. Bref, plein de choses comme ça intéressantes. Donc, les extraterrestres. Donc, j'avais fait la demande, comme je vous ai dit. Et au niveau de l'écriture automatique, j'ai fait la rencontre d'un extraterrestre qui disait s'appeler, et là, je vais l'écrire, Koso Migzui. OK? Ça s'écrit étrangement, mais lui semblait être un récepteur extraterrestre qui travaille pour la Fédération Galactique. D'une race que je ne sais pas parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était de l'écriture automatique, c'était difficile de communiquer. Donc, c'est ce que j'en ai compris. Au niveau de ma conscience, on m'a téléchargé beaucoup d'informations sans savoir comment décoder tout ça, mais j'avais fait déjà les premiers pas. Donc, Koso Migzui a été mon premier contact avec la Fédération Galactique. Je voulais rentrer en communication avec Ashtar Sheran, le commandant de la Fédération Galactique que j'avais entendu parler sur Internet via YouTube et d'autres blogs, etc., qui est le commandant de la Fédération Galactique. Déjà là, je perds la moyenne du monde qui ne sont même pas au courant de l'existence de la Fédération Galactique. Dans notre galaxie, il travaille essentiellement dans notre galaxie. Donc, je poursuis en disant ceci. Après que j'ai rentré en communication avec mon moi supérieur, Jésus-Christ de Nazareth, mon niveau de conscience étant plus élevé, les extraterrestres étaient à même de pouvoir continuer l'investigation, savoir qui est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je m'intéresse à eux, etc. Donc, ils ont envoyé des émissaires pour venir me parler, me rencontrer. Une première rencontre de manière télépathique que j'ai eue environ quelques semaines, un mois après ma première rencontre avec mon moi supérieur, Jésus-Christ de Nazareth. Ces êtres-là. Alors, le premier à s'être manifesté à moi, j'étais couché chez ma copine de l'époque, que je venais juste de rencontrer, au même moment que je rencontrais mon moi supérieur, étrangement. Non, pas étrangement, mais en réalité, il y a une raison. C'était justement pour me faire niveler à un niveau conventionnel, okay? Me faire les classes, évoluer tranquillement. Pas trop vite, parce que j'aurais pu comme virer sur le capot bien raide avec toutes ces informations-là. Et puis, donc, voici. Première rencontre, c'est un être que je vous montre à l'instant, qui se nomme Jacob. Donc, comment il s'est manifesté à moi?
au niveau de ma conscience, j'étais semi-endormi. Je sens une montée vibratoire monter en moi et je pose la question, qui est là? Et cet être, au niveau de ma conscience, j'avais les yeux fermés, apparaît devant moi, pas devant, mais dans mon esprit, me fait projeter son apparence. Et il me dit, je suis Jacob, maître des clés. Je suis venu ici pour toi, pour te rencontrer. À ta rencontre, bon, c'est un peu flou dans ma tête, là, tout ce qu'on a pu se dire, mais ça n'a pas duré longtemps, genre 1 ou 2 minutes, pas plus. Essentiellement, déjà juste ça, c'était assez extraordinaire parce que pour moi, c'était vraiment la première fois où j'avais une vision claire de l'apparence d'un extraterrestre. Il avait l'apparence d'un, oui, étrangement, il avait vraiment l'apparence d'un elfe dans Lord of the Rings. Il avait les cheveux très sombres, longs, avec l'apparence que je vous montre là. Il se nommait Jacob. C'était le premier à se manifester à moi. Après notre brève discussion, son apparence dans mon esprit s'en va et je, je suis en train de rêvasser sur ce que je viens de vivre là, comme événement et je sens encore une fois une montée énergétique arriver au niveau de ma couronne vibrante, au niveau de mon esprit. Là, je sens vraiment là, genre un serrement là, au niveau de ma couronne. C'est des termes encore que je ne suis pas encore 100% aguerri de connaître. Désolé si des fois je perds un peu mon langage. Je suis pas né avec ce langage spirituel, je suis vraiment désolé. Mais ma couronne radiante, qu'on dit. Oui, c'est ça. On me dit, on vient de me dire couronne radiante qu'il faut que tu dises. OK, parfait. Alors, au niveau de ma couronne radiante, je ressens un serrement et une montée vibratoire. Et là, c'est un second extraterrestre qui vient à moi. Lui, clairement identifiable comme étant un extraterrestre parce que son apparence est vraiment étonnante. Là, je vais vous le décrire comme étant un extraterrestre qui ressemble au premier abord, au premier coup d'œil, comme un peu ressemblant à, pour ceux qui connaissent Star Wars, Yoda. OK? Là, les oreilles longues, OK? Et il n'a pas de cheveux, puis il a la peau bleue, de ce que j'en comprends. Encore une fois, c'est une vision où en arrière-plan, derrière lui, c'est sombre, OK? Et je vois son apparence se dessiner comme si c'était il fait noir quand vous avez les yeux fermés, et là, une lumière apparaît, et comme une projection dans un négatif de photofilm, son apparence apparaît devant vous. C'est vraiment étrange. Vous avez les yeux fermés, on s'entend là, mais vous voyez ça dans votre esprit. Il dit se nommer Myrconidas. Myrconidas, maître des cœurs. Tantôt c'était le maître des clés, là c'est maître des cœurs, et qui me dit qu'effectivement il vient sonder mon âme pour connaître un peu plus qui je suis. Et puis, il vient me rendre visite, bien entendu. Envoyé par la Fédération Galactique, toujours. Même chose pour Jacob. Et qui sont là pour répondre à ma demande. Au niveau, j'ai fait la demande pour parler à la Fédération Galactique et ils viennent à ma rencontre. Puis, il m'envoie tout plein d'amour. Je ressens une bouffée d'amour vraiment extraordinaire provenant de lui. Un niveau énergétique très élevé. Et par la suite, il s'en va et laisse sa place à un troisième individu qui arrive à mon esprit. Et elle, encore une fois, je vous montre son apparence, elle dit s'appeler Jézabel. Elle dit être une conseillère de l'esprit. OK? Elle n'est pas une maître, elle dit être une conseillère de l'esprit, acturienne. OK? Et
je me souviens pas si c'est à elle ou à une autre extraterrestre euh, euh, acturienne à qui j'ai parlé. Je me souviens d'une certaine Bethany qui était aussi acturienne, qui était pilote de vaisseau, à qui j'ai parlé aussi. Pas forcément ce soir-là, mais plus une autre fois. Et je me souviens leur avoir demandé, soit à elle ou à Jézabel ou à Bethany, je me souviens plus laquelle, j'ai demandé à savoir si je pouvais dessiner ou représenter leur image. Elles m'ont dit non, ce n'est pas le bon moment, elles n'étaient pas en accord avec ça. OK? Je vous montre quand même Jézabel parce que me semble que c'est à Bethany qu'elle m'a dit non, qu'elle ne voulait pas représenter son image. Donc, je ne représente pas l'image de Bethany, mais elle de Jézabel. Bref, c'est flou encore dans mon esprit. Ça fait quand même 10 ans que j'ai vécu ces événements-là. On est en 2014. D'accord? En genre octobre, novembre 2014. Suite à cet événement-là, vraiment extraordinaire, j'ai eu la rencontre de ces trois extraterrestres-là, qui pour moi, c'est indéniable. De un, je les ai vus, je leur ai parlé. Non, peut-être pas physiquement, mais hey, c'est pas nécessaire de les voir. OK? Physiquement, lorsqu'ils sont capables de rentrer en communication télépathique avec vous et que vous êtes ouvert au niveau de votre conscience de les rencontrer. De un, c'est pas mal moins traumatisant dans un certain sens, on s'entend, que de vivre cet événement-là si vous n'êtes pas prêt du tout à vivre cet événement-là. Leur objectif n'est pas de faire abaisser vos vibrations. Ils font ça pour faire monter votre taux vibratoire, vous aider à évoluer. S'ils viennent vers vous, et s'ils viennent vers vous, vous êtes bénis de leur présence, là, bien entendu. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas là pour venir détruire quelque chose en vous, ils sont là pour vous aider. Okay? Ce sont des êtres de lumière qui sont là pour aider l'humanité. Euh, je ferai une vidéo sur exclusivement qui parlera et qui va parler vraiment précisément des êtres négatifs versus les êtres positifs. Je ferai une vidéo juste sur ça à un moment donné. Là, pour l'instant, je vous explique ce que moi j'ai vécu comme expérience. Donc, je veux apporter encore de l'eau au moulin de ce que moi j'ai vécu. Puisque j'étais ouvert à toutes les communications télépathiques de tout extraterrestre qui vit dans la lumière, en accord avec Dieu, en accord avec mon moi supérieur, en accord avec ce plan-là, j'étais prêt à recevoir seulement la visite d'extraterrestres ou d'êtres lumineux. Okay? J'ai eu ensuite la visite. Il m'a pas présenté son apparence, mais il m'a dit être Vax. Vax Wiggs. Bon, il y a beaucoup de consonnes dans son nom. C'est imprononçable, de toute évidence. Vax, donc son petit nom Vax, est un médecin de la Fédération Galactique. Et j'ai eu l'expérience de lui demander de m'aider à réparer certains maux que j'avais, de m'aider à me soigner à certains moments. Et il l'a fait. Et j'ai senti toutes des petites pointes vibratoires précises au niveau des pieds, en dessous de mes pieds. Quand je lui demandais de venir m'aider, je sentais vraiment comme si on me tapait en dessous du pied, comme ça. Il disait faire une forme d'acupuncture, bien entendu. De l'acupuncture. Il m'a expliqué que c'était ce qu'il faisait pour pouvoir me guérir. Et il l'a fait. Il l'a fait. Vous pouvez demander, bien entendu, à Jésus de faire la même chose. Jésus aura d'autres façons de le faire. Il ne le fera pas de la même façon. Jésus est Dieu. Jésus est la puissance infinie de Dieu direct. Okay? Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de technique comme les extraterrestres qui ont un corps physique. Okay? Donc, il faut comprendre ce principe-là. T'sais. Jésus, au niveau évolutif, est beaucoup plus élevé au niveau vibratoire, beaucoup plus proche de Dieu, bien entendu.
Jésus est Dieu. J'ai eu ensuite de ça la rencontre d'extraterrestres qui ne faisaient pas partie de la Fédération Galactique. Comme je vous ai dit, j'étais ouvert aux êtres qui voulaient bien vouloir communiquer avec moi. J'ai fait la rencontre d'un botsuémien. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'un botsuémien? Bien, je ne le savais pas avant d'en rencontrer un. Un botsuémien, c'est un être qui a une apparence écailleuse, avec de très grands yeux, ok, très lumineux. Euh, des yeux, là. Les yeux, là, genre vraiment les plus ronds qu'il n'y a pas. Vraiment, les pupilles, l'iris, vous voyez tout. Ok, vous transcendez son esprit à travers ses yeux. C'est incroyable. Un botsuémien, une longue barbe. Ok. Et le botsuémien était à la recherche de ce qu'il m'a dit, de cuivre. Ok, il m'a demandé tout simplement à savoir où est-ce que je peux trouver du cuivre. Je lui ai répondu que je ne le savais pas, que je ne pouvais pas l'aider outre mesure. Je travaillais pas pour une compagnie de cuivre ou whatever, là, genre. Mais il m'a demandé ça. Et puis, il a passé son chemin. Il m'a dit, OK, ça a fini là. Pas plus, pas moins. Très neutre. Pas de ressenti d'amour extraordinaire. Lui, il venait juste faire un tour pour savoir où est-ce qu'il pourrait trouver du cuivre. Ils en ont besoin de ce que j'en ai compris à travers ce que Jésus m'a expliqué. Qu'ils sont à la recherche de cuivre pour fabriquer des vaisseaux spatials. Une très grande quantité de cuivre. Sur la Terre, il y en a. Il y a beaucoup de cuivre. Et puis, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi il y a pénurie de cuivre sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qui viennent extraire le cuivre ici sur Terre, et on manque de cuivre sur Terre pour nos usages conventionnels que nous, humains de la Terre, on en a besoin pour nos technologies. Mais ils en ont tellement de besoin pour créer certains vaisseaux extraterrestres, vaisseaux spatials, que ça crée que la planète commence à être en diminution de stock de cuivre sur Terre. Ce qui explique pourquoi certaines choses. Donc, un botsuémien. Je me souviens pas s'il m'a donné son nom. Là. Ça a été très bref comme visite, mais j'ai vu son apparence en esprit. J'ai eu la visite d'un autre extraterrestre qui, lui, m'a marqué beaucoup plus que toutes les autres parce que lui, au niveau de son apparence, c'était le seul qui m'a vraiment pas fait peur. Là. C'est pas le mot peur, mais c'est surprenant. Vous restez saisi lorsque l'être à qui vous parlez passe de visage vu de côté à ça. Et il se tourne vers vous. Ça saisit, mettons. Il disait se nommer roi de Sirius B. Mikaba. Je retiens le nom de Mikaba, roi de Sirius B. Et il y a aussi son conseiller du roi qui est venu me voir qui disait s'appeler Bizakron. OK? Et que dans les conseillers du roi, il y a aussi un prêtre de Sirius B, qui se trouve être une étoile, de ce que j'en comprends, Sirius B, ou une planète. Je suis même pas sûr de savoir c'est quoi Sirius B, mais bref, il disait provenait de Sirius B. Euh, donc, quand le roi de Sirius B est venu me voir, ben ça c'est son apparence qui m'a vraiment surpris. Pourquoi le roi de Sirius B est venu me voir tout particulièrement? Probablement parce que ils aiment rencontrer des gens qui s'intéressent à l'existence des extraterrestres. Ils aiment savoir qui, qui s'éveille chez les humains. Quel esprit chez les humains commence à se réveiller et demande à venir rencontrer des extraterrestres. Puisque j'ai poussé plus loin la demande qu'exclusivement parler à la Fédération Galactique. Donc, j'ai amené la possibilité de parler aussi à d'autres extraterrestres qui ne font pas partie de la Fédération Galactique, mais qui sont au niveau de la lumière évolués.
J'ai eu d'autres visites moins éclairés, mais je ne vais pas vous les soulever. Ceux-là, bon, il n'y avait pas d'intention vile ou méchante, mais on m'a clairement dit, bon, essaye pas de continuer à vouloir rentrer en communication avec eux autres. Ils sont pas là pour t'aider à évoluer. Ils étaient juste curieux, ils sont venus faire un tour, m'ont parlé un peu, tout ça. Il y en a d'autres à qui j'ai parlé, mais qui sont pas venus me voir. C'est moi qui est allé vers eux, basé sur des blogs où j'ai vu le nom d'un extraterrestre. Je suis allé vers celui-là. Je l'ai même pas retenu ou pris en note son nom. Euh, donc, j'ai fait des rencontres. J'ai expérimenté. J'ai aussi expérimenté la possibilité de rentrer en communication avec des extraterrestres via des méditations. La méditation est super importante parce que c'est elle qui vous fait prendre conscience des êtres que vous parlez à quelqu'un d'autre. Quand vous méditez, OK, ça c'est super important ce que je vous dis là, quand vous méditez, vous êtes capable de focusser au voyage intérieur que vous faites à l'intérieur de vous. Vous vous centrez sur votre respiration. Vous vous centrez exclusivement à une seule chose, vos respirations. Donc, aussitôt qu'il y a un changement, le moindre changement, vous le savez tout de suite que quand vous êtes dans un état méditatif pendant 1 heure, puis il n'y a aucun changement, il ne se passe rien d'autre que votre respiration pendant toute cette période de temps, c'est que vous avez compris que il ne se passe rien dans votre esprit. OK? Vous êtes en mode méditatif. C'est pas le vide, là, mais vous comprenez que lorsqu'il y a un montée vibratoire, parce qu'il y a un être qui veut vous parler, vous savez que là, c'est pas votre esprit qui vous joue des tours. Vous êtes clairement en train de rentrer en communication avec quelqu'un. Donc, vous savez c'est quoi une période où il se passe rien parce que vous faites aucune. Il n'y a rien qui se passe dans votre esprit. Et au moment où il se passe quelque chose parce qu'on vient vous rencontrer, qu'on vient vous voir, qu'on vient vous parler, vous savez faire le discernement de tout ça. Encore une fois, le mot discernement m'a été inculqué. Donc, je répète, le mot discernement m'a été inculqué, okay, m'a été appris par l'archange Métatron. Non, Métatron n'est pas dans la Bible, mais encore une fois, je ferai une vidéo exclusivement sur Métatron. Faites preuve de discernement. Okay? À qui vous parlez? Demandez à qui vous parlez. Demandez à votre moi supérieur de vous protéger. S'il y a des êtres qui veulent profiter de votre naïveté, etc., faites preuve de discernement. OK? Super, méga important comme information. Ah oui, j'allais oublier un être qui est venu me visiter à un moment donné, qui se trouve à être Ebjoula. Ebjoula, une acturienne. Encore une fois, la famille extraterrestre des acturiens sont venus me voir en très grand nombre. Pourquoi les acturiens? Elle disait être une prêtresse acturienne. Je vous montre de quoi elle avait l'air. Elle était dans son vaisseau. Je voyais clairement derrière elle les écrans, OK, qui pointaient vers l'espace, les étoiles, les planètes. Et devant elle, une console avec un hologramme de la planète Terre, de ce que je crois. Donc, je voyais les consoles et les lumières des consoles clairement. Donc, je voyais l'environnement où elle se trouvait. Et Ebjoula était venu en conscience me rendre visite parce qu'encore une fois, je voulais rentrer en communication. Et Ebjoula, étant une acturienne, m'a fait comprendre que moi, personnellement, au niveau de mes vies antérieures, avant de devenir un être humain sur Terre, j'étais un acturien. OK? Donc, j'étais un acturien et j'ai décidé de venir apporter ma lumière sur Terre en tant qu'acturien, sur Terre, m'incarner en tant qu'être humain.
OK? Donc, dans ma première vie, dès ma première vie, j'étais déjà dans ce mode d'esprit-là de venir apporter ma lumière. Et ce que je peux vous raconter aussi, là, au niveau de ce que j'en ai compris, au niveau des voyages que j'ai faits dans mes vies antérieures, de ce que j'en ai compris, c'est que dans ma première vie, j'étais un grand prêtre ou prêtre égyptien, grand prêtre égyptien. Maintenant, je vais vous faire part de la dernier détail. Je voulais rentrer, comme je vous ai dit au tout début, à parler à Ashtar Sheran. Et il s'est manifesté à moi, OK, au, au premier Noël 2014. Au matin du premier Noël 2014, je me suis, je me suis fait réveiller. Aussitôt que ma conscience était en train de se réveiller, j'ai senti la montée vibratoire vers 4-5 heures du matin, le matin de Noël, le 25 décembre 2014. Et j'ai ressenti cette présence. Et j'ai demandé c'est qui est là, bien entendu, et il m'a dit être Ashtar Sheran, commandant Ashtar Sheran de la Fédération Galactique, qu'il me souhaitait, bien entendu, un joyeux Noël et que il me faisait le cadeau de sa présence. Et puis qu'il était ravi de mon évolution au niveau de la conscience, etc. La communication était assez brève, ok, mais il a pris du temps pour venir me voir en conscience. Ashtar Sheran, celui qui a fait pousser toute mon investigation à savoir qui est Ashtar Sheran. Et il est finalement venu me voir. Genre, j'étais ravi, j'étais bien content. Et étrangement, ou pas étrangement, ou whatever, de tout le reste de l'année 2015, j'ai pas entendu parler de lui. Il n'est pas jamais revenu me voir. Sauf le Noël, encore une fois, 2015, où, encore une fois, il est revenu me voir. Les autres années d'après, non. Mais s'il est venu me voir, je n'ai juste pas souvenir. Mais Ashtar est revenu me voir. Encore une fois, à Noël. Pourquoi Noël? Je sais pas. J'en ai aucune idée, sincèrement. Mais voilà. C'est mon histoire que j'ai à vous raconter à ce sujet. Je pense avoir dit beaucoup de choses que je mets de côté de pas vous expliquer parce que moi-même je suis pas super aguerri de quoi vous dire au sujet. Tu sais, je pourrais vous dire que j'ai rencontré, tu sais, les Acturiens, Melchisedec sur Acturu, un certain Mekadoc, euh, Melchisedec, le fameux Melchisedec. Là, vous allez dire qui? C'est ça, Melchisedec. Moi-même, j'en ai aucune idée, mais on m'a présenté Melchisedec, qui est un titre de prêtre, si je peux dire. Il faut évoluer au niveau de la conscience. Melchisedec, c'est comme un titre. C'est pas une personne, je pense, Melchisedec. Même si sur la terre, on le connaît comme étant un être, je crois que Melchisedec, c'est un titre. OK? Comme un titre très élevé au niveau de la hiérarchie des grands prêtres de l'univers. Melchisedec, c'est comme un titre christique, comme Jésus-Christ. OK? C'est un être évolué au niveau de leur compréhension. C'est comme un titre. Melchisedec. Donc, si Melchisedec vient vous voir, je pense que c'est l'esprit général Melchisedec. Encore une fois, je peux pas éclairer toutes les lumières, toutes les lanternes. Je suis encore néophyte en certains niveaux, sur certaines choses. Mais c'est ce que on m'a dit sur ce que j'avais à comprendre anyway. Euh, voilà. Alors, je vous laisse là-dessus sur cette vidéo qui était quand même assez longue. 40 minutes. Je vous laisse là-dessus. Et puis,
Je vous souhaite de bons voyages intérieurs et que la paix soit avec vous. De tout amour, je vous souhaite en conscience une belle évolution. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu, mais au niveau des expériences les plus intenses que j'ai vécues pour mon expérience extraterrestre, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère vous avoir aidé. Au plaisir. Au revoir. Vaisseau de lumière flottant dans l'espace, comme un hommage d'Archiram de la grâce. Protège la terre sous un ciel infini. Galaxie, nous regarde sans faire de bruit. Les étoiles chantent leur douce mélodie. Nos cœurs battent en cadence cosmique harmonie. Gardiens d'un monde qu'ils ne connaissent pas, ces êtres brillants venus d'au-delà. Fédération galactique à la rescousse, une lumière qui danse sans jamais de dos. Quand la terre tremble sur notre bouclier, Ashtar Serran conduit nos deux espoirs liés. Depuis les confins du vide obscur, ils surveillent la terre, défenseurs sûrs. Vision de paix, d'amour et de lumière, rendent notre planète paisible, éclair, avec leur vaisseau.